Et nous avons le plaisir de vous recevoir, Annie Cohen-Solal, bonsoir. Bonsoir Khaled. Alors vous êtes chercheuse, vous êtes docteur ès lettres, vous êtes née à Alger. Je suis née il y a quelques années. Chemin des Glycines. Chemin des Glycines, c'est pas loin de la conférence de mercredi. Juste en face. Vous êtes professeur des universités, ancien conseiller culturel à l'ambassade de France aux États-Unis. Vous avez entrepris la première biographie de Jean-Paul Sartre, c'était en 1985, et depuis 2000, vous consacrez plusieurs livres, articles et émissions radiophoniques à l'histoire sociale, notamment de l'artiste américain Jean-Paul Sartre, qui a consacré une bonne partie de sa réflexion sur l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il est encore méconnu aujourd'hui en Algérie ? J'ai l'impression qu'il l'est beaucoup. Je suis venue ici en 2005. J'ai été invitée à parler pour le centenaire de Sartre, un peu partout dans le monde. J'étais au Brésil, j'étais aux États-Unis, j'étais un peu partout. Et je suis venue en Algérie parler de Sartre et de la guerre d'Algérie. Et j'avais l'impression que les gens ne savaient pas de qui je parlais. Le grand public, je veux dire. On parlait beaucoup plus de Camus. On connaît beaucoup mieux Camus que Sartre. Alors que l'un a beaucoup plus contribué pour l'indépendance de l'Algérie que l'autre. Ah, de manière considérable. Sartre, c'est un homme formé à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, brillantissime, le premier de sa promotion, philosophe, et qui, dès 1945, quand il devient l'intellectuel engagé, fait un voyage aux États-Unis et commence à écrire sur la discrimination raciale des Noirs américains. Immédiatement après, il fait la préface d'une anthologie de poésie pour Senghor et Césaire, qui s'appelle Orphée noir, où il prend position pour les écrivains africains ou antillais. Et il a une vision géopolitique extrêmement nouvelle à l'époque, dès 1948. Il voit le monde, non pas à partir de l'Europe de manière ethnocentrée, mais à partir de l'Afrique et à partir de ce qu'on appelait les périphéries à l'époque. Donc depuis très longtemps, c'est un pionnier de ce qu'il va appeler les jeunesses du monde au pluriel. Et comment s'est fait ce rapprochement avec l'Algérie? Comment est-ce que Jean-Paul Sartre s'est intéressé à la cause algérienne et comment est-ce qu'il est arrivé à militer pour la décolonisation de l'Algérie? Alors, ça commence par un de ses amis. Vous savez que Sartre a organisé un magazine qui s'appelait Les Temps modernes. Les Temps modernes, c'était allusion à Chaplin, à Charlie Chaplin, commence en septembre 1945. Ce magazine va devenir la tête de pont de tous les mouvements radicaux du monde entier. Et Sartre est à la tête de ce magazine, donc il donne la parole. Il y a des numéros spéciaux sur les Noirs américains, des numéros spéciaux sur les artistes antillais, des numéros spéciaux sur l'Algérie, énormément. Et donc c'est une véritable puissance. Dans les Temps modernes, il y a quelqu'un qui s'appelle Francis Janson, donc qui est un des premiers organisateurs des réseaux de soutien au FLN. Et c'est par Francis Janson que Sartre est informé. Et il dit à Francis Janson, vous m'utilisez comme vous voulez. C'est à partir de 1959. D'abord, il fait une conférence à Paris, à la salle Wagram, en 1956, extrêmement puissante, qui s'appelle « Le colonialisme est un système », où il va dénoncer économiquement, politiquement, de toutes les manières possibles, la colonisation en Algérie sur le plan culturel, sur le plan économique. Il s'est attiré les foudres du gouvernement français à l'époque? On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Donc il commence progressivement. Ce livre-là, qui s'appelle Situation 5, est le livre de toutes ces conférences anticolonialistes extrêmement puissantes. Le moment le plus extraordinaire de sa trajectoire avec la guerre d'Algérie, c'est en 1960, pendant l'été 1960, parce que c'est le procès des réseaux Janson. Et il y a deux avocats, Jacques Vergès et Roland Dumas. Et on cite la lettre que Sartre a écrite. Si Francis Janson m'avait demandé de porter des valises pour le FLN, je les aurais portées. Et tout ce que je pourrais faire pour aider le FLN, je le ferai. Et à partir de ce moment-là, les 121 qui ont signé le manifeste soutien des 121, bien sont sûr, mis hors la loi par le gouvernement. Alors parmi ces 121, Annie Cohen-Solal, il n'y avait pas Albert Camus, évidemment. Alors c'est la raison pour laquelle on a souvent présenté Jean-Paul Sartre comme l'anti-Camus. Camus qui avait pris fait et cause pour la France, qui avait décidé de ne pas soutenir la cause nationaliste algérienne. Est-ce que ça vous va, vous qui connaissez très bien Jean-Paul Sartre, qu'on dise de lui l'anti-Camus? Est-ce que c'est juste? Alors, oui, parce que Sartre a attaqué Camus très violemment dès 1952. À cause de l'Algérie ou pour d'autres raisons aussi? Pour d'autres raisons, et puis ça s'est focalisé sur l'Algérie. Alors, quand on connaît tous les textes de Camus sur l'Algérie, on se dit, mais c'est l'écrivain du pays.
bien qu'il n'ait pas soutenu les mouvements de décolonisation, alors que Sartre était venu une fois en Algérie en 1950 et que paradoxalement, la guerre d'Algérie, c'est sa guerre. Donc, une chose très très importante, c'est que pendant l'été 60, quand le général de Gaulle met hors la loi les fonctionnaires qui ont signé le soutien au FLN, le gouvernement du général de Gaulle s'oppose sur comment gérer la personne de Sartre. Michel Debré dit il faut le mettre en prison. Qui était Premier ministre à l'époque, oui. Et André Malraux, qui est ministre de la Culture, dit non. Le général de Gaulle tranche, il dit on n'emprisonne pas Voltaire. On emprisonne les serviteurs de l'État, mais on n'emprisonne pas Voltaire. Et si vous voulez, à ce moment-là, Sartre va être tellement actif et tellement puissant que c'est lui qui va faire basculer l'opinion publique de gauche pour le soutien au FLN. Donc pour vous, c'est très important. À l'époque, la gauche française n'était pas favorable à l'indépendance de l'Algérie. Pas du tout. Regardez ce qu'a fait Mitterrand, regardez ça, c'est pas du tout. Ils ont été extrêmement frileux, le Parti communiste. Et c'est à partir de septembre 60 que la CFDT, la CGT, le Parti communiste, les intellectuels vont suivre Sartre et l'opinion publique. Si vous voulez, ce procès des 121, qui était un procès contre les jeunes appelé du contingent qui était insoumis, va se retourner complètement et va devenir le procès de l'État gaulliste. Donc la puissance de Sartre est énorme. Jean-Paul Sartre qui a soutenu la cause algérienne, il a soutenu la cause vietnamienne. Oui. Pourquoi n'a-t-il jamais soutenu la cause palestinienne? On le lui a très souvent reproché jusqu'à ce jour à Annie Cohen-Solal. Oui, c'est une question, c'est une très bonne question. J'en ai parlé avec Édouard Saïd, oui. Qui en a parlé lui aussi dans plusieurs de ses essais et conférences, et qui avait même interpellé une fois Jean-Paul Sartre pendant une conférence sur le manque de soutien à la cause palestinienne. Oui, tout à fait juste. Honnêtement, c'est quelque chose sur lequel je ne me pas du tout. Parce que Sartre a toujours été du côté des exclus. Sartre a toujours été attaqué les relations de pouvoir. Il ne s'intéressait pas au pouvoir. Il ne s'intéressait pas au pouvoir des profs. Il a critiqué son copain Raymond Aron, qui était un professeur en chair et qui voulait qu'on l'adore. Sartre a toujours donné à l'autre, le plus fragile et l'exclu, les moyens de dépasser sa situation de faiblesse de manière dialectique. Pourquoi il ne l'a pas fait pour les passer? Je ne sais pas. Il se sentait plus proche d'Israël que de la Palestine, selon vous? Non, il se sentait proche des Juifs. Les Juifs. Parce que son premier texte qu'il a écrit juste avant Orphée noire, c'était en 1947, et c'était Réflexion sur la question juive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué la collaboration, les gens qui ont collaboré en France avec les nazis. Mais si vous voulez, en fait, c'est quelque chose que... une des spécificités de Sartre, c'est que il a toujours attaqué les tabous de la mémoire, les traumatismes de la mémoire collective française. En France, on n'aime pas parler de ces choses-là. On n'aime pas parler de la collaboration, on n'aime pas parler de la torture, on n'aime pas parler de la colonisation. Mais précisément Sartre, c'est ça qu'il a fait. Et c'est pour ça qu'on le lui reproche. Sartre, c'était un protestant. Il a une éthique protestante. Et moi, je trouve que c'est très important, les clivages religieux. J'ai beaucoup travaillé aux États-Unis, si vous voulez, où c'est un pays où... Et je crois que c'est une des raisons qui fait qu'il a agi de manière éthique, comme il avait été formé par son grand-père. Et quel sera le thème de votre conférence ce mercredi à 18 h au Centre Diocésain? Ça serait Sartre et l'Algérie. Sartre et l'Algérie en 1960, Sartre et l'Algérie aujourd'hui. Vous savez, mon petit livre, j'ai fait beaucoup de livres sur Sartre, mais il y a un petit livre qui est publié en arabe, à Beyrouth. Et j'aimerais bien qu'il soit lu en Algérie. Et qui s'appelle? Et qui s'appelle Sartre, c'est au PUF. Dernière question, Annie Cohen-Solal. Que reste-t-il aujourd'hui des années Jean-Paul Sartre, notamment en France, mais aussi en Algérie? En Algérie, je ne sais pas encore. Je vous le dirai vendredi, si vous me réinvitez, ou on se téléphone, ou par Twitter. Mais que reste-t-il, si vous voulez, c'est le décentrement du regard. Aujourd'hui, il y a une nouvelle école d'historiographie française qui tente à ouvrir les dossiers, décentrer le regard, sortir de l'ethnocentrisme. Et Sartre, c'est celui qui était issu de la plus belle école de la République et qui a traversé les frontières pour parler à l'autre, pour parler au présent et pour parler aux exclus. Alors, on va essayer de réintégrer les Palestiniens, moi je le souhaite vivement, mais en tout cas pour les Algériens, vous pouvez savoir qu'il était très proche d'eux. Et tous les mouvements de décolonisation ont imité le mouvement de décolonisation algérienne grâce à Sartre. Il en a parlé au Brésil, il en a parlé au Vietnam, partout. Et vous êtes en conférence ce mercredi au Centre Diocésain d'Alger, chemin des Glissiers. Merci Annie Cohen-Solal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur ès lettres et professeur des universités. Vous êtes une spécialiste, vous avez rédigé la première biographie de Jean-Paul Sartre. Merci
d'avoir répondu à nos questions. On passe à l'info dernière avant de se quitter.